C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, j'en suis ravie ici. Potentiellement, j'aurais pas franchi le pas à Paris. Bienvenue dans Business Talk, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs de demain à travers des échanges inspirants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Amandine Banchet, membre du Mercato de l'Emploi, qui est le premier réseau de recruteurs indépendants à devenir une entreprise à mission, avec pour objectif de faire du marché du travail un espace plus fluide et plus serein. Bonjour Amandine, Bonjour Eden. comment vas-tu? Très bien, merci de ton accueil. Bah, je t'en prie, je suis très content de te recevoir sur Business Talk. Alors, le mercato de l'emploi, un de ses engagements, c'est de favoriser justement l'inclusion, des femmes, l'inclusion sociale des femmes à travers l'entrepreneuriat. Toi, tu viens du monde justement du salariat et tu es passé de salarié à entrepreneur aujourd'hui au sein du mercato de l'emploi. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce basculement de salarié à entrepreneur? Tout à fait. Alors ça va faire 5 ans. 5 ans que j'ai rejoint le réseau du Mercato de l'emploi. On est plus de 600 recruteurs aujourd'hui, en France, à œuvrer auprès des entreprises pour recruter. Et moi, je suis devenue entrepreneur un peu par hasard, sur un projet de vie personnelle au départ, puisque j'ai fait du recrutement et de la ressource humaine, pendant une dizaine d'années en région parisienne. Il y a eu le covid, on a eu un enfant avec mon mari et on a eu l'occasion, de rentrer sur 3. Il y a maintenant, 4 ans et puis, l'idée c'était, effectivement de trouver un emploi, hein, Mmh. au départ CDI parce que moi je ne baignais pas, dans le monde de l'entrepreneuriat. Je n'avais aucune vision, aucun entourage très, enclin dans ce domaine-là. Et puis un jour, par hasard, je découvre une offre du Mercato de l'emploi, pour devenir recruteur indépendant. Mmh. Et j'avais pas imaginé être recruteuse indépendante, je savais pas que ça existait, je pensais pas, naturellement avoir cette fibre-là et grosse révélation puisque ça fait 5 ans et que je suis, voilà, à ma place, au bon endroit, au bon moment depuis, ces 5 dernières années. C'est assez incroyable, d'avoir eu cette audace, de se lancer dans l'entrepreneuriat alors que bon, c'était pas du tout, ton milieu, tu étais pas du tout issu de ça, tu viens de le dire. Hem, Tu as été la première justement à représenter le mercato de l'emploi ici dans l'Aube. Aujourd'hui, vous êtes combien? Aujourd'hui, on est 9. Effectivement, j'ai démarré toute seule, au sein du réseau et c'était, vraiment une volonté, hein, pour moi de développer, le réseau sur le territoire puisque l'idée, c'est vraiment d'être en proximité avec les entreprises et il y a assez, effectivement d'énergie, de vie économique autour, du département pour être plusieurs. Donc aujourd'hui, on est 9 et il y a encore de la place pour d'autres recruteurs indépendants qui, sont soit comme moi issus du monde, des ressources humaines, soit, avec différents parcours parce que, le mercato de l'emploi, c'est aussi de valoriser l'entrepreneuriat, la reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat, avec des parcours très, très différents au sein du réseau. Mmh. Alors, c'est super ça, tu viens de lancer une offre d'emploi sans le savoir. Ça se C'est trouve, tu vrai. vas créer aussi des vocations. Est-ce que tu peux revenir sur ton métier? Oui. Vraiment, quel est le cœur de ton métier? Et voilà, quelle est la valeur ajoutée que tu apportes aux entreprises? Très bien, oui. Le recrutement, effectivement, aujourd'hui, j'accompagne les entreprises à recruter. C'est-à-dire que je suis prestataire de services, je suis effectivement en collaboration, en proximité avec les entreprises, toutes tailles, Mmh. tout secteur d'activité confondu. L'idée est d'apporter, selon le besoin du client, un gain de temps, un gain d'efficacité, des outils, des compétences qu'ils n'ont pas. Donc on adresse aussi bien à des entreprises de moins de 10 collaborateurs que, j'ai des clients qui ont plus de 300 collaborateurs. C'est vrai que chacun a un besoin spécifique et l'avantage aujourd'hui dans le système du mercato de l'emploi, de l'indépendance et de cette proximité qu'on peut créer avec les dirigeants, c'est de faire chaque process une particularité. On s'adapte Mmh. en fonction de son besoin, en fonction de son budget, en fonction des actions qu'il souhaite qu'on mette en place, et donc de l'accompagner dans, trouver ses futurs collaborateurs. OK, d'accord. Donc ça fait 5 ans que tu fais ça, 5 ans que tu les aides à trouver les futurs collaborateurs. Quelle est ton approche justement quand tu vas recruter? Est-ce que tu as est-ce que tu as une ligne conductrice ou est-ce que tu as un process particulier quand tu vas chercher justement, les, candidats à la place Tout justement à fait. des entreprises? C'est assez, alors il y a une je veux dire, on va dire que le process classique, effectivement est d'avoir un besoin client, d'avoir fait un bon brief client, de comprendre l'environnement de travail, les compétences attendues, les différents avantages offerts par l'entreprise et par le poste. De vraiment avoir un point de vue global, du besoin du client, et derrière classiquement, on rédige une offre d'emploi, on la diffuse sur nos outils.
des plateformes, en ligne. Donc on a la réception de candidatures qui peut ou pas suffire à trouver le Mmh. bon candidat. Dans certains métiers pénuriques, généralement l'offre d'emploi malheureusement, elle apporte pas satisfaction. Donc on va aller chercher en CV Tech, en vivier, dans nos réseaux, Mmh. des candidatures, et vraiment après le process s'adapte, à la prestation choisie par le client, à la réactivité dont on a besoin aussi dans ces process-là. Parce qu'effectivement, si on veut faire un process, très ficelé où on dit, voilà, chaque étape est précise comme ça dans le temps. Les candidats, si on les laisse trop longtemps dans le process, on peut les perdre. Le client, il a besoin de réactivité et de disponibilité, donc c'est l'avantage d'être indépendant, c'est que, on peut, faire du recrutement le soir, le week-end, en pleine journée. On est vraiment en interaction avec le client, et le candidat aussi, hein, dans cette réactivité. Le SMS aujourd'hui est assez démocratisé en recrutement pour, prendre des nouvelles, et créer du contact. Donc vraiment, on va s'adapter. Moi, en tout cas, moi, c'est vrai que je dis «on» parce que j'ai toujours tendance à inclure le réseau, mais chacun individuellement a sa méthode, son organisation, ses valeurs, auxquelles il veut répondre. Et il y a un client pour lequel je vais, faire cette annonce, ce tri, cette première préqualification et rapidement l'envoyer, aux clients. D'autres pour lesquels ils souhaitent qu'on aille jusqu'au au bout du process, l'entretien, la prise de référence, et on a cette interaction, directe avec les clients. Et à chaque étape, en fait, on ajuste selon les besoins, selon l'urgence, du recrutement, selon les candidats qu'on a aussi en face. Parce qu'effectivement, avoir un process où, tout est, bien cadré, c'est bien, mais il faut moi j'adore sortir du cadre aussi Mmh. parce que c'est l'avantage d'être indépendant, c'est de pas avoir de cadre, strict et figé, et de pourvoir les postes, comme on peut avec la meilleure relation humaine avec les clients en face, quoi. Et pour le coup, ça fonctionne puisque, ça va faire 5 ans et j'ai des clients depuis, les mêmes, certains, depuis 2, 3 voire 4 ans. Mmh. Il y a cette récurrence parce qu'on crée du lien avec le client qui vous rappelle quand ça se passe bien, il vous rappelle régulièrement pour les nouveaux besoins. Alors, c'est important de créer du lien? C'est essentiel, sinon je ferais pas ce métier-là, pour moi parce que, on est dans l'humain. C'est-à-dire qu'effectivement, on cherche des personnes à mettre en poste chez d'autres personnes, dans des entreprises. Donc, enfin, de toute façon, le lien humain, c'est l'essence même de notre métier de tous les jours. Il y a de l'administratif dans notre métier de recruteur, mais le lien, c'est l'entreprise, c'est le candidat, c'est le réseau du mercato de l'emploi aussi, hein. Donc, le lien humain, il est essentiel pour, faire rencontrer les bonnes personnes ensemble. Parce qu'il y a il y a ça, cette partie-là aussi, c'est que on peut rencontrer plein de candidats si, ça matche pas dans l'humain avec le client en face, l'entreprise, faut continuer à chercher parce que, on est tous individuellement, à notre place quelque part. Il faut trouver cette bonne place et c'est mon rôle de trouver la bonne place pour les bons candidats dans les bonnes entreprises. OK, et à quel moment, en fait, les entreprises font appel à toi ou au reste des membres du réseau? Et pourquoi est-ce qu'elles font appel à toi, justement? Il y a plusieurs, raisons et c'est pour ça que tout le monde a sa place dans ce milieu-là aussi, parce qu'individuellement, on est tous différents. Donc en fait, on va avoir tous des clients différents et qui nous ressemblent potentiellement, plus ou moins. On a tous des affinités différentes avec certains métiers, certains secteurs d'activité. Donc cette partie-là fait que le marché est assez grand pour qu'on ait tous une place à prendre quelque part. Et tout le monde recrute, toute entreprise demain a un recrutement lié à un départ, à une création de poste, un départ à la retraite, une démission. Plein de motifs qui font qu'il y a besoin de recruter. Recruter, on l'entend souvent, c'est difficile, mais c'est difficile pour qui? Pour celui qui a pas d'outils, pour diffuser des offres, pour celui qui a pas de moyens pour payer potentiellement des job boards, donc des sites en ligne pour diffuser leurs annonces, pour celui qui a pas forcément de personnel RH ou de recruteur ou en tout cas, où c'est le dirigeant qui fait le recrutement et le dirigeant il a 10 autres casquettes, donc il n'a pas ce temps dédié, pour être efficace dans sa recherche. Et pour toutes ces raisons, l'une enfin additionnées ou pas, hein, l'entreprise va faire appel, à moi, à nous, recruteurs du réseau pour gagner du temps, pour gagner de l'efficacité, des fois de la confidentialité, puisque du coup, ils diffusent pas en son nom et nous, on diffuse au nom du mercato, donc ça peut permettre de faire effectivement une première sélection sans, diffuser largement, le nom de la structure. Donc il y a plein de motifs très, très différents qui nous permettent, d'accompagner les entreprises et qui ont un service recrutement ou pas. Parce que même j'ai un gros client qui a un service recrutement, une recruteuse en interne, mais avec la volumétrie, une personne ne peut pas gérer 25 recrutements, donc il délègue forcément certains postes. Donc pour toutes ces raisons, on peut faire appel à un recruteur externe. Et aujourd'hui, moi, ce qui a beaucoup fonctionné depuis mon lancement, c'est le bouche à oreille, la recommandation, et Google My Business. Je le cite parce qu'en fait, ma page Google me permet, d'avoir des clients qui ont fait appel à moi comme ça, en tapant sur Google cabinet recrutement 3. Donc merci parce que finalement, ça m'a aussi apporté de la visibilité comme ça, pour recruter, pour certains clients. Oui, oui, puis on a reçu, le, secrétaire général de Google France,
à l'occasion des, tout à fait. trophées, du numérique? Tu y as assisté à Oui, ça oui, toi? oui, j'y étais. OK. Parce que du coup, il a mis le paquet sur Ouais, Google on My a vérifié Business. du coup, on l'a testé le soir même avec mon mari, comment était le référencement pour aller modifier un peu la page, les mots-clés et cetera. Donc on va y travailler plus sérieusement là-dessus, ouais. OK, super. Mais ça marche déjà, en tout cas. Bah, très bien, c'est un super, canal d'acquisition pour le coup. Hem, Qu'est-ce que risque une entreprise on a bien compris l'enjeu, le besoin. Qu'est-ce que risque une entreprise qui fait un mauvais recrutement? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé en fait de constater, un mauvais recrutement, on va dire? Oui. Et comment est-ce que toi tu gères ça? Donc 2 questions. La première c'est qu'est-ce que risque l'entreprise? Et la deuxième c'est comment est-ce qu'on peut éviter un mauvais recrutement? Qu'est-ce que risque l'entreprise d'un mauvais recrutement déjà ou pas de recrutement du tout, hein, parce que c'est vrai que, entre le temps où on diffuse une annonce et le temps où on trouve le collaborateur et l'énergie qu'on y met, bah, déjà on perd potentiellement des clients. L'entreprise, hein, cliente va perdre, du chiffre d'affaires ou de la motivation de certains collaborateurs parce qu'ils sont surchargés, parce qu'ils ont récupéré le travail de celui qui est parti ou et il y a déjà effectivement, sur le temps du process, toute cette partie-là. La personne qui arrive en poste, il y a un temps de formation, de passation, d'intégration. C'est pareil, hein, donc tant que la personne n'est pas complètement formé, intégré, on n'est pas, à fond dans la partie productivité, efficacité et puis pour peu qu'elle parte, au bout d'un jour, 2 jours ou 6 mois, hein, c'est-à-dire qu'un recrutement réussi, généralement, on dit que la personne doit rester 18 mois en poste Mmh. pour considérer que c'est un recrutement réussi. Donc le risque, c'est le désengagement des autres collaborateurs, c'est la l'image employeur aussi, hein, parce que si cette personne-là, elle est en lien avec, des personnes extérieures, bah, ça peut effectivement permettre enfin, engager la société sur des choses un peu des terrains glissants un peu négatifs, donc le risque il est là. Et puis l'humain clairement, la démotivation, la fatigue, Mmh. et les conflits, clairement. Donc le recrutement, raté alors, encore une fois, moi je dis toujours à tous les clients quand on démarre un process: «Je ne fais pas le miracle». Mmh. Parce qu'on est dans les relations humaines. Donc on fait en sorte, on met en place des moyens pour trouver la bonne personne. En tout cas, on diffuse l'annonce, on fait le tri, on appelle les gens, on les rencontre, on fait des prises de référence, évidemment, mais en fait, on n'est pas sur une science exacte. Mmh. L'humain n'est pas une science exacte, donc il y a des rencontres qui se font très, très bien et qui matchent, du premier coup. Il y a des rencontres qu'on pense qu'ils vont se passer bien et puis finalement on se rencontre, d'autres choses et puis, voilà, on n'est pas sur des sciences exactes. Donc on fait en sorte, effectivement et moi je considère je suis pas décisionnaire final. J'accompagne Mmh. l'entreprise à prendre sa décision. C'est-à-dire que la décision finale de recruter telle ou telle personne, elle revient quand même à l'entreprise. C'est elle qui va travailler avec la personne, dans ses équipes et après on est ensemble pour prendre cette décision. Heu, pardon. Mais, effectivement, bah, quand ça fonctionne pas, bah, on recommence. Il y a une garantie de remplacement, forcément sur le process. Ce qui veut dire qu'on réinjecte pas de financement et de budget dans cette recherche puisqu'elle est incluse dans la prestation initiale, D'accord. de garantir un remplacement, Mmh mh. mais des moyens de remplacement. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on a une obligation de résultat. On doit en remettre en place des recherches. Et puis, bah, on fait attention à d'autres points. On réajuste, effectivement, des critères Mmh. et si vraiment ça n'a pas fonctionné pour telle ou telle raison, on réajuste, et puis, on va dire que 99 du temps, ça fonctionne. C'est compliqué de recruter, en ce moment? Heu, j'ai le droit de faire une réponse oui et non, oui et non. En fait, on peut pas enfin, moi, je considère que je ne peux pas trancher sur un oui ou sur un non, puisque, pour certaines entreprises, sur certains postes, où on a, une visibilité, un panel de candidats hyper large, où on a le choix, c'est pas compliqué parce qu'on a le choix. Et puis il y a ces, fameux postes pénuriques, Mmh. complexes ou concurrentiels sur le marché. Les techniciens de maintenance industrielle, les urbanistes, des métiers très, très spécifiques, finalement, où il y a pas énormément de compétences ou alors beaucoup de concurrence sur le marché, où c'est plus complexe. Donc il faut être patient et notre rôle, c'est aussi, de travailler dans le sens de la marque employeur de l'entreprise. Donc de valoriser l'entreprise et c'est pour ça aussi qu'en tant qu'indépendant, on choisit aussi ses clients parce que, la marque est importante, la marque employeur et l'image est importante et que moi, je veux travailler avec des entreprises dont je sais que je suis capable de parler d'eux correctement, positivement, sans me dire que potentiellement, je vais avoir des retours de candidats ou de collaborateurs négatifs. OK. OK, OK, OK. Et dans l'aube, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus porteurs, qui attirent plus? Tu parlais de marque employeur aussi. Heu, Est-ce qu'il y a des marques où les gens ont vraiment envie de travailler quand ils savent qu'elles recrutent, justement?
Classiquement et enfin, naturellement, on va parler de Clarins quand, ils se sont installés. Forcément, la marque, elle parle. Aujourd'hui, moi, dans les rencontres candidats, ce qui fait le plus de sens, c'est pas tant la marque, c'est pas tant l'entité par elle-même, c'est tout ce qu'elle dégage et tout ce qu'elle peut se transmettre et ça se lit sur les réseaux sociaux, ça se lit sur les sites internet, les et sur les avis. Mmh. Avis collaborateurs, avis clients, Mmh. c'est les personnes se renseignent par rapport à ça parce que, on cherche de plus en plus le bien vivre, l'équilibre vie privée, vie professionnelle et ça se retranscrit un peu dans ce qui émane des entreprises. Donc c'est pas tant le nom, Mmh. mais plus la réputation finalement globale, que ça Mmh. soit une petite structure, une grosse structure. Les gens cherchent, du sens, dans leur quotidien, justement dans des entreprises qui valorisent ça, hein, l'humain et le partage et la reconnaissance. OK. Donc l'humain, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de tout, Tout à fait. même dans la recherche d'emploi, dans la projection qu'on fait, dans les lieux où on vit aussi. Toi, tu t'es installé dans l'Aube il y a 5 ans, c'est Ouais, ça? je suis revenue il y a en 2021. Alors quand tu dis revenu, tu Oui, je suis vivais déjà revenue, c'est vrai. Je suis revenue parce que, j'ai grandi là, hein. J'ai fait tout mmh, mon cursus, école jusqu'au lycée à l'IUT, à Troyes et puis, fin d'études, à Paris. mmh, Donc j'ai terminé ma licence et mon master à Paris et on est revenus puisque mon mmh, mari, est né ici, mmh, est natif d'ici, que moi j'ai grandi ici donc, mmh. c'est tout comme, Oui, oui. et que je me sens bien ici. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, j'en suis ravie ici. Potentiellement, j'aurais pas franchi le pas à Paris. C'est-à-dire que le projet de me lancer, qui était une évidence quand j'ai rencontré le mercato, sur les réseaux comme ça aurait pas été une évidence si j'étais restée en région parisienne à Mmh. Gennevilliers, et qu'il aurait fallu sortir son épingle du jeu dans une fourmilière qui pour moi n'est pas le cas ici puisque, bah, j'ai grandi ici, j'ai mes ancrages d'ici Mmh. et que le réseau s'est reconstruit très vite finalement en m'installant ici puisque d'ailleurs un de mes premiers clients, c'était mon ancien tuteur de stage, Mmh. de DUT GEA que j'ai fait ici, sur l'Aube quoi donc comme quoi on revient aux sources naturellement. C'était important pour toi parce que, aujourd'hui tu es maman de 2 Oui. enfants, donc est-ce que c'était important que tu reviennes dans l'Aube, sur le territoire qui t'a vu grandir, pour que à ton tour, tu vois grandir tes enfants ici? Alors je l'aurais pas parié comme ça à l'époque, parce que forcément dans des métiers, RH ou celui de mon mari, hein, dans l'informatique, dans le développement, à Paris, il y a plein d'emplois, il y a plein Mmh. d'opportunités. On savait très bien que proportionnellement, statistiquement, il y a plus de chances de trouver en région parisienne Mmh. que ici. Et c'est pour ça que d'ailleurs je suis tombée sur le mercato, hein. C'est quand des offres RH, il y a 5 ans quand j'ai regardé, il y en avait une tous les 3 mois, hein, Mmh. entre guillemets et donc c'était, pour moi, au fond, j'avais toujours envie de rentrer, mais il fallait que l'opportunité se présente. Alors merci le confinement, désolé hein, pour certains, mais c'est vrai que nous, ça nous a permis effectivement de nous propulser dans ce projet de revenir, nous installer ici et en plus indépendant, en région, auboise, avec les familles, les parents, les grands-parents, Mmh. et 2 enfants. Enfin, c'est clair que la vie n'est pas la même et on savoure vraiment, cet équilibre et ce temps que je peux avoir avec mes enfants, tout en travaillant quand je veux, d'où je veux, ça c'est chouette. Bah, justement, cet équilibre vie pro, vie perso, comment est-ce que tu, le gères? C'est un vrai sujet, hein, aujourd'hui, on n'entreprend plus, de la même manière qu'il y a, je sais pas moi, 20 ou 30 ans. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est quelque chose de précieux, de fondamental, d'essentiel même, hein. Oui. Comment est-ce que toi tu le gères avec, 2 enfants et ton activité d'entrepreneur? Je le gère très bien. Jusque-là, j'en suis plutôt satisfaite, parce que, bah, justement, j'ai vécu une grossesse, un accouchement et l'arrivée de ma deuxième fille en étant entrepreneur, ce qui n'était pas le cas du premier, hein, puisque Mmh. j'ai été entrepreneur après, l'arrivée de ce petit garçon et l'arrivée de ma petite fille. Voilà, l'entrepreneuriat fait que tu travailles d'où tu veux, quand tu veux, on m'a toujours dit: «Tu t'es arrêté, tu as repris quand?» En fait, je me suis pas arrêtée, j'ai pas repris parce qu'en fait, l'avantage, c'est que le recrutement, mon métier d'aujourd'hui fait que je suis connectée, personne ne enfin, on le fait de d'où on veut, de chez soi, et peu importe avec un téléphone, un ordinateur donc en fait, l'équilibre, il est choisi comme ça. C'est-à-dire que, bah, il y a des temps de sieste, il y a des jours off, il y a Mmh. des ils vont enfin, mon fils va à l'école donc en fait, je me cale vraiment par choix, par volonté sur, les horaires de l'école et de la nounou, Mmh. parce que j'entends souvent, les entrepreneurs potentiels du mercato avant qu'ils rejoignent le réseau: «Ah oui, mais il faut bosser, 40 heures, 50 heures par semaine et réussir». Non, en fait, moi, je bosse, excusez-moi, beaucoup moins et Mmh. ça fonctionne quand même. En fait, encore une fois, pour moi, le temps passé ne veut pas dire, réussir ou ne pas réussir, parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a des rencontres, parce qu'on va aller,
déclencher des choses comme ça. Mmh. Et donc le mercredi, c'est le jour des enfants, classiquement, mais voilà, je me mets pas de frein, Mmh. mais je choisis. C'est-à-dire que je choisis, ma vie de famille, et ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu d'ailleurs ce week-end, c'est quand on pose la question, «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Mmh. et que tout le monde répond par son métier et ce Mmh. poste-là, indiquait, qu'en fait avant d'être, tel job ou tel job, on est quelqu'un et donc moi du coup j'ai répondu que moi je suis maman, je suis femme, je suis entrepreneuse, Mmh. je suis recruteuse et je suis passionnée de puzzle, voilà. Mais en fait du coup, on n'est pas qu'une chose à la fois, Ouais, ouais. donc en fait c'est là où tu réalises que c'est OK, Mmh. d'être maman, de choisir le temps que tu veux passer avec tes enfants, Mmh. de répondre au téléphone quand tu es avec tes enfants ou l'inverse, vraiment d'être hyper libre et ça c'est, enfin voilà, c'est ce qui remplit le plus le cœur parce qu'en fait tu fais ce que tu veux, ce que tu aimes, dans le travail, dans la vie perso, Mmh. avec l'organisation que tu souhaites quoi, donc ça c'est ma jauge de cœur, dont voilà, dont je commence à conscientiser Mmh. que voilà, moi ce qui m'enrichit, c'est tout ce qui se remplit dans le cœur et pas Mmh. dans les chiffres de ma société quoi. Bon, même si c'est aussi essentiel Mmh. d'avoir un chiffre d'affaires, d'avoir une entreprise qui tourne, mais je te rejoins totalement, là-dessus, sur cet enjeu de représentation, de comment se définir aussi, dans la société et c'est vrai que le réflexe, c'est se définir par son emploi, par la fonction qu'on occupe dans la société, alors qu'il y a plein d'autres critères et plein d'autres façons, d'exister, en fait, Oui. tu vois? Et tu disais tout à l'heure que, finalement, c'est pas l'argent qui va te définir ou le qui va te définir aussi le succès. C'est quoi ta vision? Bon, tu as parlé de voilà, tu l'as dit, tu as parlé du cœur, mais c'est quoi ta vision du succès, en fait? C'est quoi pour toi? Réussir, c'est quoi, en Ouais. fait? C'est super dur de dire: «Je réussis, je réussis pas», c'est plein de critères mélangés. Réussir, c'est de se dire que tu peux vivre, sans compter, tous les sous que tu dépenses, à la fin du mois, c'est avoir le plaisir. Enfin, il y a les Mmh. sous, il y a le quotidien dans tes dépenses quotidiennes et il y a le Mmh. plaisir que tu prends, en fait. Mmh. Et si tu prends du plaisir, c'est que c'est réussi. Tant que Mmh. le jour où il y a plus de ce plaisir-là, tu réfléchis. Heu, Après, il y a des critères, très, très vrais, hein, finalement, les 3 premières années du mercato, ou en tout cas les 3 premières années entières, je faisais partie du top 10, du réseau sur, 200 et maintenant 500 recruteurs. Je suis partie 3 fois en voyage grâce au réseau. Donc en fait, finalement, quand tu pars, c'est que tu es récompensé par tes chiffres et donc par ta réussite. Donc ça, j'assume. Mmh. J'ai eu du mal à me dire, «Je réussis parce que voilà, Mmh. je fais partie du top 10» et c'est une fierté de le dire, même si au départ tu dis: «Bon, bah», tu envie de te cacher parce qu'en fait, on n'est que, un pourcentage, hein, à être vraiment sur ce Mmh. top level et c'est possible de réussir comme ça Mmh. et c'est réussi quand mon fils me dit pas: «Maman, pose ton téléphone» aussi parce que souvent il me dit: «Ouais, tu avec ton téléphone» parce que c'est le métier en fait et quand tu arrives à équilibrer sans qu'on te reproche ni d'un côté ni de Mmh. l'autre, d'avoir fait le choix de partager ton temps entre ta vie de famille et ton métier, c'est que c'est réussi. Mais c'est vraiment très personnel, hein. C'est clair que voilà, c'est ma réussite à moi, c'est de voir grandir mes enfants et de m'éclater dans mon job et de transmettre. Parce que du coup, maintenant, on est 9 dans le réseau, sur le département. J'ai une équipe aussi d'une vingtaine de recruteurs qui sont arrivés, au fil des ans et de transmettre, tu vois? Transmettre cette passion, Mmh. heu et les voir réussir, ça contribue à ma propre réussite et à mon propre plaisir aussi. Mmh. Et pourquoi ce besoin de transmettre, aujourd'hui, au bout de 5 ans d'activité? Tu aurais très bien pu, continuer à apprendre et te dire: «Bah, tiens, tu vas passer en mode sensei dans 10, 15 ans». Est-ce que c'est déjà la fin pour toi ou est-ce que c'est, le début d'un autre cycle? C'est, C'est comment tu te super intéressant ta question parce que c'est vrai que, bah, forcément, en plus, de l'arrivée de ma c'est en 2025, c'est l'année de l'arrivée de ma petite fille et du coup, forcément, on se pose des questions, et on se rend compte de ce qu'on aime, de ce qu'on aime un petit peu moins. J'ai toujours aimé transmettre. Quand je voulais Mmh. être petite, quand j'étais petite, je voulais être, pardon, Maîtresse? maîtresse. Donc finalement, après j'ai vite changé d'avis quand j'ai vu, voilà, les enfants, grandir et tout ça. Pas les miens, hein, mais Ouais. les enfants des autres. Et finalement, ça fait il y a 5 ans, quand je suis revenue, j'ai enseigné, dans des écoles, dans des formations. Je transmets naturellement au sein du mercato, donc finalement, on Mmh. revient un peu à cette partie-là de rêve quand j'étais petite. Et puis, oui, je sais pas où je serai dans un, deux, Mmh. 5 ans, je ferme aucune porte. C'est-à-dire Mmh. que l'entrepreneuriat, j'adore. Demain, s'il faut revenir au salariat, selon les conditions, je ne ferme aucune porte. J'ai peut-être même des projets d'entrepreneuriat autres que le recrutement, parce qu'il y a des choses qui émergent. On grandit, on mûrit, on a Mmh. des enfants, donc on voit des choses différentes et l'entrepreneuriat m'a ouvert
forcément les yeux sur plein de choses, sur, ma capacité à entreprendre, à être indépendante, à être autonome, à aimer, heu, prendre le lead. Parce qu'à côté de ça, je suis aussi, j'ai été présidente de l'association de parents d'élèves, dans à la maternelle. Je vais faire pareil en primaire. Enfin, on se rend compte finalement de traits de caractère qu'on n'avait pas conscience avant, Mmh. et donc les projets d'après, je m'éclate dans ce que je fais, j'adore ce que je fais aujourd'hui. Dans 10 ans, je sais pas où je serai, et j'entreprendrai peut-être encore. Peut-être que j'aurais repris un CDI pour de la sécurité pour un instant T. Moi, je suis très ouverte et je suis pas du tout figée sur le schéma d'après parce que finalement, on vit dans l'instant présent. Mmh. Donc on va déjà effectivement, trouver ses marques avec voilà, une famille avec 2 enfants, avec, un business quand même à reprendre en main aussi parce que, même si j'ai été toujours présente, bah, le temps a été, très, très, coupé entre la garde de ma petite fille et le business. Mais finalement, c'est vrai, c'est nature, c'est ce que je suis donc bah, je compose avec, ce les rencontres, les gens, les moments. Mmh. Donc et ben, écoute, on peut se donner rendez-vous et puis on verra où je suis, dans quelques années avec plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Tu sais ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est, j'ai le sentiment que, l'entrepreneuriat t'a permis de te révéler, t'a permis de te mieux te connaître. Est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que tu as découvert justement à travers ce Ouais, alors l'entrepreneuriat? je pense que c'est complètement ça, et je m'en suis vite rendu compte quand j'ai commencé à me dire, en fait, quand j'ai repris le parcours à l'envers de tout ce que j'avais fait, je me suis dit: «En fait, j'ai toujours eu des postes en CDI où j'ai eu beaucoup d'autonomie, de Mmh. confiance, voilà, de liberté dans ce que je pouvais, faire ou la manière de le faire», et me dire: «En fait, ça vient pas de nulle part non plus». Mmh. Fratrie de 3, hein, j'ai une grande sœur, un petit frère, celle du milieu. J'ai toujours aussi été, je pense la plus indépendante et autonome dans la fratrie. Souvent on me prend pour la plus grande alors que pas Mmh. du tout, je suis celle du milieu et ça c'est vrai et encore, il y a pas longtemps, ma mère qui me dit: «Oui, tu es transformée en fait». C'est parce que quand je parle de ce que je fais, de ce que je suis, c'est plus la même personne qu'il Mmh. y a 5 ans et en fait c'est d'assumer, heu, là où à l'époque, tu te fais discrète, tu es gentille, tu te mets dans un petit coin et puis qu'en fait finalement la fille gentille elle est pas que gentille et elle a des capacités pour faire autre chose. Mmh. Et donc c'est surtout ça en fait, d'assumer, de prendre les épaules, de grandir et de se dire: «OK, moi aussi je peux faire». Et ça c'est une fierté aussi de se dire, de de se rendre compte qu'en fait on sait faire plein de choses et qu'on Mmh. peut, le montrer. Alors sans être, trop démonstratif parce que moi je suis Mmh. quand même quelqu'un d'assez discret. Mais de dire: «OK, j'ai réussi et ça fonctionne et je suis bien dans mes baskets et je suis Mmh. mieux maintenant, potentiellement qu'il y a 5 ans parce que, je suis entrepreneur, parce que, j'ai 2 enfants, parce que, je suis investie, parce que voilà, j'ai une famille qui va très bien et un entourage, pro et perso qui me permet, hein, de vivre dans cet environnement, plutôt apaisant Mmh. et réconfortant, quoi». Mmh. Et tu es aussi une femme, donc tu me disais tout à l'heure que le réseau national, c'est Oui, 70 de femmes? à peu près, oui. Hem, Qu'est-ce que tu penses aussi de l'engagement, de du mercato de l'emploi, de favoriser l'émancipation justement à travers l'entrepreneuriat et notamment des femmes? Est-ce que c'est, un engagement qui te parle? Est-ce que c'est un engagement que tu portes aussi à travers tes prises de position? Mais c'est vrai qu'au départ, quand on le dit pas, je me pose pas la question, je prends pas trop le recul sur cette partie-là, mais c'est vrai qu'au sein du réseau, on est de nombreuses femmes, de nombreuses mamans, de nombreuses personnes, qui prenons, le pas du mercato de l'emploi et où c'est des révélations. C'est-à-dire ce que je vous dis là pour moi, je peux en citer et en trouver plein d'autres qui auront vécu la même chose, parce que voilà, on a tous des chemins de vie différents, mais finalement le mercato et l'entrepreneuriat nous a permis d'arriver ensemble et de se dire: «OK, on peut réussir, maman solo, pas solo, Mmh. émancipée ou pas». Il y a plein, plein de raisons pour lesquelles, finalement on se rend compte que oui, grâce au mercato de l'emploi, nous on y arrive, on se fait du bien, on se révèle et que c'est le cas d'autres personnes. Donc je prends l'engagement, alors j'avoue que j'en parle peut-être pas beaucoup, Mmh. parce que je trouve que hem, c'est hyper enfin, c'est implicite, mais en fait, je le vis donc j'ai pas j'ai pas le sentiment que je dois en parler. Mmh. Mais c'est un vrai engagement et notamment de Jenny Gauthier-Vallet qui est la cofondatrice du réseau du mercato de l'emploi, qui est femme, qui est entrepreneur, Mmh. qui porte, cette parole des femmes et dont, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fierté de montrer qu'au sein du réseau, on peut être femme, maman, Mmh. solo, pas solo, entrepreneur, réussir, s'épanouir et s'éclater et que c'est possible, en tout cas de le faire au sein du réseau et grâce au réseau, c'est clair. Je te sens, fier de toi, ce que tu as pu accomplir en 5 ans.
Tu as parlé aussi de ton entourage et comment est-ce que, bah, ils le vivent, tu sais, tes enfants, ton mari, comment est-ce qu'ils te voient aujourd'hui, à travers leurs yeux à eux? Heu, au bon endroit, au bon moment. Alors si je me suis lancée aussi, c'est grâce au soutien de mon mari, hein, qui m'a dit les yeux fermés: «Vas-y go et puis on verra», il est là, il a lui sa sécurité d'un CDI, donc c'est voilà, il y a pas eu de frein. C'est-à-dire Mmh. que moi j'ai vu l'annonce du mercato de l'emploi, j'ai dit: «C'est ce que je veux faire», c'est ce que j'ai fait. J'ai pas il y a eu il y a eu aucune once de doute, Mmh. parce que, je suis plutôt un peu à fond enfin, du genre à foncer. Et forcément avec le recul 5 ans après, s'il avait pas été là, j'aurais peut-être fait différemment. Et donc il est toujours là aujourd'hui, très fier et très content effectivement de voir que ça fonctionne, que je suis équilibrée, qu'on a du temps, pour nous, pour, les enfants, pour la vie professionnelle. Donc ça c'est chouette et puis, hem mes enfants, alors c'est encore particulier pour l'instant parce que mon petit garçon qui a bientôt 6 ans, il comprend pas encore exactement c'est quoi le métier de maman, Mmh. qu'est-ce qu'elle fait, pour l'instant. Alors j'essaie de lui verbaliser et il va finir par comprendre, mais je suis là pour lui, je suis là avec lui, au moment important, je suis là aux sorties d'école, je suis là à la sortie de l'école, je suis là Mmh. le matin, le soir, très souvent, et donc c'est hyper important en fait de voir ça. Et puis les soirs où je sors parce qu'il y a une soirée, trophée du numérique, de la performance, peu importe, il y a plein de Mmh. choses qui se passent sur le territoire et que j'apprécie, m'y rendre et ben, je lui explique que je vais au travail et puis Mmh. et lui, enfin, ça il se rend pas compte de je pense l'opportunité qu'il a de vivre, autant de choses, entouré de ses parents, même s'il nous dit tous les jours qu'il a les meilleurs parents du monde. Mais voilà, La les yeux chance. les ouais, ouais, non, mais c'est vrai quand tu l'écoutes, tu as envie de pleurer à chaque fois parce que c'est vraiment, bon, je pense qu'il vient de ses propres parents. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de cœur dans ce qu'il retransmet et le fait de pouvoir être disponible et présente, fait que, à travers ses yeux, bah, le monde est beau, quoi. Mmh. Et je sais pas quoi dire d'autre à part que voilà, c'est que du bonheur. Ouais, c'est beaucoup, j'en ai presque les yeux qui brillent. Parce que c'est concrètement, c'est très personnel, hein, finalement, toute cette partie-là, mais sans eux, tu as pas le même moteur, quoi. Non, mais c'est important et c'est important qu'on puisse en discuter là parce que, l'environnement, il est aussi important que le projet Oui, professionnel, tu vois? oui, Si tu as pas le bon terreau, si tu as pas l'environnement, en fait, favorable à ça, tu as beau avoir le meilleur projet du monde, en fait, si tu as pas de soutien, c'est si clair. tu as pas justement cet épanouissement que tu retrouves à la maison, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, Ouais, tu c'est vois? clair et pour le coup, pour l'exemple, effectivement, ouais, j'ai des recruteurs du mercato qui ont arrêté, plus ou moins vite parce que, il y a pas le soutien. Mmh. Quand on, n'a pas quelqu'un qui te pousse, qui te dit: «Oui, vas-y», et qui te met pas des bâtons dans les roues, volontairement ou pas, hein, encore une fois, Mmh. bah, forcément ça te porte plus loin et ceux qui ont pas ça, alors sauf avec une très, très grosse force mentale, mais tu vas moins loin, c'est clair, Mmh. c'est sûr. Et qu'est-ce que tu aimerais, dire à soit des femmes qui souhaitent entreprendre, à des clients aussi, aux futurs clients, des gens Ouais, ouais. qui sont allés sur ta page Google My Business, mais bon, qui se disent: «Bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas?» C'est quoi ta est-ce que tu as une petite formule magique pour les attirer, les convertir, les Alors, intéresser? j'ai dit que j'étais pas magicienne, donc j'ai pas de formule magique, mais oser, en fait, c'est oser franchir le cap, oser franchir le pas, oser le 1er appel, oser, effectivement, bah, mettre un premier pied dedans et puis peut-être un deuxième et puis, de tenter et puis si ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, vous aurez testé. Nous, ce qu'on dit au mercato quand on rejoint le réseau, si ça fonctionne pas, j'ai pas perdu, j'ai appris. Mmh. On a appris des choses sur soi, sur le recrutement, parce que si c'est pas notre métier de base, on apprend des choses, sur la vie collective dans un réseau, sur plein de choses. Donc en fait, c'est plutôt oser, et puis aux futurs clients, oser demander de l'aide. Mmh. Clients indépendants, entrepreneurs comme nous, entrepreneurs, souvent, je fais la forte à dire, «Tout va bien». Là, cette année, j'ai forcément réussi à plus verbaliser le fait que, oui, ça va, mais il y a quand même des questionnements et donc il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, savoir Mmh. demander de l'aide. Donc oser demander de l'aide, c'est hyper, important parce Mmh. que, on n'est pas seul. Moi, je suis un entrepreneur au sein d'un réseau, c'est pour ça que j'ai fait au sein d'un réseau. C'est qu'on a cette collectivité, cette transmission, ce partage, hem et donc on n'est pas seul et je pense Mmh. que c'est ça qui est hyper important, peu importe le métier dans lequel on entreprend, peu importe ce qu'on fait, c'est de s'entourer des bonnes personnes et d'oser demander de l'aide, ouais. C'est excellent. Alors j'ai une petite dernière question pour toi. Hem, Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire ce métier ici? Et quel est l'impact que tu souhaites, en fait, apporter?
à travers ton activité? Ici parce que le cœur, tes racines forcément te disent, «Il faut être ancré, il faut être local», parce que, moi ce que j'aime dans ce que je fais, recrutement ou pas, c'est rendre service. C'est vraiment ce côté, d'accompagnement et de rendre service. Donc si je peux rendre service dans mon territoire, par mes actions, par mon métier de recruteur ou par mes actions personnelles, hein, parce que du coup j'essaie de faire travailler aussi les artisans locaux, effectivement d'acheter local et de promouvoir l'artisanat local, ou en tout cas les personnes qui font l'entrepreneuriat sur le territoire. Ça c'est un point important. Hem et puis, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Heu, En termes d'impact, ouais. qu'est-ce qui te ramènerait de la satisfaction en disant: «Ouais, j'ai réussi à faire ça»? La satisfaction, elle est dans les remerciements, en fait, dans le recrutement. Typiquement, j'ai accompagné, récemment une entreprise, sur un recrutement. Ils auraient pas pu le faire tout seuls, par compétence, par souci de temps, par souci de de, de compréhension un peu du recrutement du monde du travail d'aujourd'hui, et quand on me dit merci et quand c'est l'entourage des gérants qui me disent merci parce qu'on a enlevé l'épine du pied, aux gérants, c'est Mmh. chouette parce que mon rang de service, il est là, il est dans cette jauge du cœur. C'est que j'ai apporté du temps, du soutien, de l'énergie et des réponses à des personnes qui, n'ont pas, les bonnes méthodes, la bonne pratique, le bon, les bons outils pour y arriver. Donc c'est plutôt cette partie-là, ouais, l'impact, c'est, que, les candidats, donc ces futurs collaborateurs trouvent le poste dans lequel ils s'épanouissent, que Mmh. les clients gagnent du temps et de l'énergie et de la sérénité dans leur quotidien et qu'on puisse tous travailler sur ce territoire, avec les bonnes personnes aux bons endroits. Bah, écoute, merci beaucoup Amandine. Avec grand plaisir, merci à toi. Pour te suivre, comment est-ce qu'on fait? Google My Business, Instagram, LinkedIn, beaucoup LinkedIn parce que forcément, c'est professionnel, mais voilà, moi j'ai tendance aussi, voilà, à être présente aussi sur les événements, et puis LinkedIn beaucoup et puis la page du Mercato de l'emploi bien évidemment, Mmh. mercato-emploi.com avec l'ensemble des recruteurs du réseau, et puis voilà, je suis très disponible et connectée donc faut pas hésiter. OK, super. Merci pour toi, pour tout. Merci à toi d'être, venu, hein, sur cet épisode de Business Talk. Pour vous qui nous regardez, c'est super important. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter nos différentes vidéos, les différentes publications. Vous les retrouvez sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube également. Alors abonnez-vous et suivez nos aventures au sein du territoire au bois. On interview justement les entrepreneurs de demain comme Amandine qui était avec nous aujourd'hui et de nombreux autres. Donc restez connectés.